الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz, l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunna. La semaine dernière, on a entamé le livre du mariage, appelé en arabe Al-Nikah. On avait donné les deux explications, l'explication littéraire et l'explication juridique du terme Al-Nikah, du terme mariage en arabe. Qu'est-ce que ça signifie dans la langue arabe, le terme Nikah, fil lugha? Non. Adoration, c'est deux choses. Soit, au niveau de la langue arabe, tout d'abord. Soit des personnes qui se marient, ou soit il y a la deuxième explication, soit ils passent à l'acte. Non, moi je parle au niveau de la langue arabe. Là tu me donnes l'explication au niveau du shar, au niveau de l'islam, mais le terme, la signification du terme nikah en arabe, non. Rassembler ou réunir. Ahsan, c'est en arabe ça veut dire rassembler et réunir. Et dans le sens islamique, le nikah ça veut dire il y a combien de sens? Il y a deux. Le premier c'est marier deux personnes. C'est al-aqd, de faire l'acte de mariage. Et le second c'est c'est d'avoir le rapport intime avec son épouse. Dans quel cas est-ce que le terme nikah veut dire acte de mariage? Non? On a dit qu'il y a deux sens en islam du terme nikah. Il veut dire soit se marier avec quelqu'un, faire l'acte de mariage avec quelqu'un, ou bien d'avoir des rapports avec son épouse. Le terme nikah est dans le Coran, a été utilisé dans ces deux sens-là. Dans quel contexte est-ce qu'il veut dire aqd, acte de mariage, et dans quel contexte est-ce qu'il veut dire avoir des rapports intimes? Non. Oui, c'est une étrangère, Quand on parle de nikah envers une personne étrangère, cela veut dire un contrat de mariage. Nakahtu mara'atan. Quand tu dis nakahtu mara'atan, je me suis marié avec une femme. Le terme nakaha ici veut dire j'ai fait un acte de mariage. Et le second? Et lorsque l'on dit nakaha zawjatahu, il s'est marié avec sa femme, si on traduit dans le sens littéraire, ça veut dire au niveau de l'islam nakaha zawjatahu ay jama'a zawjatahu, c'est-à-dire il a eu un rapport avec sa femme. Taïb. On avait cité les preuves de ceci dans le Coran, dans les deux cas dans lesquels le terme nakaha veut dire al-aqd, et dans l'autre cas où il veut dire avoir des rapports avec son épouse. Taïb. Ensuite on a parlé du jugement du mariage en islam. Quel est le jugement du mariage en islam? Non. Sunnatun mu'akkada, c'est une sunna fortement recommandée. Est-ce que c'est une sunna fortement recommandée dans tous les cas? Non? Non. Ça peut être une obligation pour certaines personnes. Ça peut être une obligation pour certaines personnes, mais ça peut être aussi détestable, mais ça peut être aussi conseillé. Ça rentre dans le préférable. Est-ce que ça peut être interdit de se marier? Non. Oui ou non? Oui. C'est interdit de se marier avec une personne qui est interdite.
Bien sûr, le mariage il peut être interdit à une personne. Par exemple, il est interdit de se marier avec une femme qui est par exemple dans le laps dans sa idda, appelé en arabe al-idda, c'est le laps de temps lorsque un homme divorce de sa femme, il y a une période à respecter de 3 menstrues. Durant cette période, est-ce qu'il est autorisé à quelqu'un de se marier avec elle? Non, donc c'est un mariage interdit. Mais le mariage en général, le jugement du mariage en général, c'est que c'est une sunna mu'akkada, et c'est la sunna des prophètes et envoyés d'Allah alayhim salam. Et c'est aussi une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on avait cité le hadith de Arrah, des 3 hommes qui sont venus, dont l'un a dit: quant à moi, je ne me marie pas avec les femmes. Je ne me marierai pas avec les femmes. Amma ana fala atazawwaju an-nisa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprimandé ces 3 hommes, dont l'un s'était promis de ne plus manger, de jeûner continuellement, l'autre de prier tout le temps, de ne jamais dormir, et le 3e de ne jamais se marier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: amma ana, quant à moi, je suis d'entre vous celui qui craint le mieux ou le plus Allah, et quant à moi, je dors et je prie, je mange et je jeûne et je me marie avec les femmes. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Et celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Et les savants ont rendu obligatoire le mariage pour qui? Non? Pour celui qui a les moyens et qui a peur de tomber dans le péché de l'adultère ou de la fornication. Donc dans ce cas, pour cette personne, il lui est obligatoire de se marier. Quelle est la preuve qu'il est obligatoire de se marier? Non? C'est la règle de fiqh. La règle de fiqh, Ahsan, qui dit que une chose qui mène à une autre chose obligatoire devient elle-même obligatoire. Ahsan, une chose qui mène à une chose obligatoire, cette même chose est obligatoire. Autrement dit, si pour faire une chose obligatoire, tu dois en faire une autre, alors de faire cette chose devient obligatoire, même si à la base elle ne l'est pas. Donc le jugement du mariage c'est une sunna muakkada, mais lorsque, pour te préserver de la fornication, de l'adultère, et de te préserver de la fornication, de l'adultère, est-ce que c'est une obligation? Oui. Pour arriver à cette obligation, le seul moyen que tu as, c'est de te marier. Or, le mariage est une sunna muakkada, mais dans ton cas à toi, c'est une obligation. Taïb. Concernant le hadith connu de beaucoup de gens, qui dit que le mariage, c'est la moitié de la religion. Et dans le hadith, il est dit: et craignez Allah dans l'autre moitié. Est-ce que ce hadith est authentique ou pas? Sachant que beaucoup de gens le disent et qu'il est connu de la plupart des personnes. Non? Hadith, je dis sahih. Beaucoup se demandent la question: est-ce que ce hadith est authentique? Oui, le hadith est authentique. Il a été authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Ensuite, on avait parlé des critères qu'il fallait choisir chez une femme avec laquelle on a l'intention de se marier. Quels sont ces critères que l'on avait cités? Non, tfadal. Qu'est-ce que musulmane? Une femme dotée de religion, c'est-à-dire qui est pieuse et qui est sérieuse dans la pratique de sa religion. Non. La deuxième, c'est que le meilleur, c'est qu'elle soit vierge. Ahsan, il est préférable aussi qu'elle soit vierge, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conseillé ainsi à ses compagnons, sauf dans quel cas? Ahsan, sauf lorsque le fait de se marier avec une femme qui n'est pas vierge, autrement dit qui a déjà été mariée, et sauf dans le cas où ceci est mieux pour la personne, comme le hadith qu'on avait cité, où le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était marié avec une femme déjà mariée. Pourquoi? Ahsan, pour que cette femme puisse éduquer et inculquer les bonnes valeurs à ses sœurs que lui avait laissé son père, rahimahullah. Taïm.
Et quelles sont en général les choses qui poussent une personne à se marier avec une femme? Le professeur Hassan les a cités dans un hadith. Naam. Son argent, aligné. Son argent, donc on se marie avec une femme pour son argent, aligné. Pour s'aligner à sa descendance, à sa beauté, sa religion. Ou à sa religion. Et le prophète sallam a conseillé sa communauté en disant: choisissez celle qui a la religion. Naam, choisissez celle qui a la religion, que tes mains touchent la poussière. Que tes mains touchent la poussière. Qu'est-ce qu'on avait dit sur l'explication de ce hadith? Que tes mains touchent la poussière. Qu'est-ce que le prophète sallam voulait dire par là? Naam. Il y a deux avis, deux explications des savants. Naam. La première, c'est pour appuyer l'importance de la chose. C'est l'exemple du hadith avec Mu'adh. Naam, ahsan. La première explication, c'est que le professeur sallam a dit cela sans le vouloir. Plutôt a dit cela sans en vouloir le sens, que c'est une expression en arabe qui est utilisée pour appuyer un conseil ou un appel. Le professeur sallam a dit que tes mains touchent le sable sans vouloir ce sens, car c'est une expression qui était utilisée à l'époque pour appuyer la chose, comme le professeur sallam a dit à Mu'adh lorsqu'il lui a parlé de la langue. Il lui a dit: Sakilatka Ummuka Mu'adh, que ta mère te perde ou Mu'adh. Et c'est une expression utilisée en arabe qui n'est pas voulue en elle-même, mais dont le but est d'attirer l'attention de la personne. Et la deuxième explication qui est et la deuxième explication, c'est que tu risques d'être pauvre si de ces 4 caractéristiques tu ne choisis pas celle qui a la religion. Autrement dit, si tu prends une femme pour autre que sa religion, tu risques de connaître la pauvreté dans ta vie. Et bien ensuite, la troisième caractéristique que doit avoir une femme et que le professeur Hassan nous a conseillé, c'est la femme qui enfante et qui est féconde. Car le professeur Hassan me dit: Tazawwajul waluda al-walud. Mariez-vous avec les femmes douces et les femmes qui sont fécondes. Fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah. Car je veux être parmi les communautés le jour du jugement celle qui sera la plus nombreuse. Celle qui sera la plus nombreuse. Donc parmi les buts du mariage, il y a le fait pour la personne de se préserver, et il y a aussi le fait pour la personne de fonder une famille et d'accroître le nombre des serviteurs et de musulmans dans cette communauté. Et concernant les hommes, quelles sont les caractéristiques que doit rechercher la femme chez un homme avec qui elle veut se marier? Non. Une personne douée de religion, Hassan, et qui a un bon comportement. Car le prophète Hassan a dit: si vient à vous quelqu'un dont vous êtes satisfait de la religion et du comportement, le prophète Hassan a dit: Fazawwijou, mariez-vous ou mariez-le, illa taf'alu, si vous ne faites pas, il risque d'y avoir une grande fitna, une grande turpitude sur terre. Et on avait donné 3 exemples ou 3 moyens de connaître une personne. Donc concernant sa religion, c'est de voir qu'il est assidu à ses prières, de voir en lui un bon comportement, de voir en lui la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de voir en lui qu'il ne commet pas des grands péchés et qu'il s'acquitte de ses obligations. Et concernant le comportement, c'est tout ce qui est en rapport avec sa façon d'être, sa façon d'agir, sa façon de réagir. Est-ce qu'il est nerveux ou pas? Est-ce qu'il est avare ou pas, etc., etc. Et on avait donné 3 moyens de connaître une personne. Ces 3 moyens sont: le premier, de voyager avec lui; le second, de commercer avec lui; et le troisième, de demander à son entourage et à son voisinage, de questionner son voisinage sur le comportement de cette personne et ce qu'il pense d'eux. Ce sont 3 moyens qui permettent au tuteur de la fille ou aux proches de la fille, qui lui permettront d'avoir les éléments nécessaires pour juger telle ou telle personne si il accepte qu'elle se marie avec sa sœur ou sa fille.
Et on avait dit qu'il n'y avait pas de mal à proposer sa fille ou sa sœur à des personnes pieuses, comme l'a fait Omar ibn Khattab radiallahu anhu lorsqu'il a proposé sa fille Hafsa radiallahu anha, il a proposé à Uthman radiallahu anhu, puis à Abu Bakr radiallahu anhu, et enfin c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est marié avec elle. طيب يقول المؤلف النظر إلى المخطوبة. Donc le chapitre du fait de regarder al-makhtuba, la fille avec qui on a l'intention de se marier. ومن وقع في قلبه خطبة امرأة شرع له النظر إليها قبل أن يخطبها لحديث محمد بن مسلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة مرأة فلا بأس أن ينظر إليها حديث صحيح رواه ابن ماجه. Donc le fait de regarder la femme avec qui on a l'intention de se marier. L'auteur dit, et celui qui a l'intention de se marier ou de demander en mariage une femme, il lui est légiféré de la regarder avant de la demander en mariage. La preuve est le hadith de Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu qui dit khatabtu mara'atan, j'ai demandé en mariage une femme, faja'altu atakhabba'u laha, et je me cachais derrière elle, hatta nazartu ilayha fi nakhlin laha, jusqu'à l'avoir vue dans des palmiers qui lui appartenaient. فقيل له, il lui a été dit, أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, fais-tu cela alors que tu es un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Autrement dit, n'as-tu pas honte ou fais-tu ce genre de choses en te cachant et espionnant une femme alors que toi tu fais partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et il a répondu, Muhammad ibn Maslama a répondu, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsqu'Allah met dans ton cœur la volonté, lorsqu'Allah met dans le cœur d'une personne la volonté de demander une femme en mariage, فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنظُرَ إِلَيْهَا, il n'y a pas de mal à ce qu'il la regarde. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. Et selon Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, il dit, je suis venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai parlé d'une femme que j'avais l'intention de demander en mariage. فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. Va, pars et va la voir, car cela est plus propice à ce que l'union perdure entre vous. Car cela sera plus propice à ce que l'union perdure entre vous. Hadith authentique rapporté par Al-Nasa'i et At-Tirmidhi. Dans ce hadith, il y a l'autorisation à l'homme qui désire demander en mariage une femme de voir d'elle, de la regarder et de voir ce qui apparaît d'elle. Et à ce sujet, il y a une divergence des savants. Certains savants disent que lorsque tu vas la voir chez elle avec la présence de son tuteur, qu'il t'est autorisé de ne voir d'elle que son visage et ses mains. Et lorsque tu la regardes sans qu'elle ne sache, sans qu'elle en ait la connaissance, alors il est autorisé de voir ce que tu peux. Et d'autres savants ont dit qu'il est autorisé de voir plus que le visage et les mains, même lorsqu'elle en est consciente, même lorsqu'elle en a la connaissance. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, et il utilise comme preuve le hadith de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, lorsque il est venu demander en mariage la fille d'un des compagnons appelé Ali radiallahu anhu,
Non. Donc, et parmi leurs preuves, il y a déjà ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque Allah subhanahu wa ta'ala met dans le cœur de quelqu'un, d'un homme, la volonté de demander en mariage, il n'y a pas de mal à ce qu'il la regarde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas défini ici les limites de ce qu'il avait le droit ou non de regarder. Et il utilise aussi un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque l'un d'entre vous, comme le professeur Sallam a dit, إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن يرى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. Le professeur Sallam a dit dans un autre hadith, authentifié par Cheikh Al-Albani, lorsque l'un d'entre vous veut demander en mariage une femme et qu'il a la possibilité de voir d'elle ce qui lui profitera dans le mariage, ou ce qui l'aidera à prendre sa décision pour le mariage, alors qu'il fasse. Et ils utilisent aussi le hadith, comme j'ai dit, où Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a demandé en mariage une des filles d'un des compagnons appelé Ali radiyallahu anhu, et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a découvert le mollet de cette fille. Et elle a dit: je n'aurais pas accepté si ce n'était pas Amirul Mu'minin, si tu n'étais pas le guide des croyants, Amirul Mu'minin, je n'aurais pas accepté ce genre de geste. Et Omar al-Khattab radiyallahu anhu, si il a découvert le mollet de cette fille, c'est que cela était autorisé. Omar al-Khattab radiyallahu anhu, qui est parmi les compagnons du professeur sallam, ou un à qui le professeur sallam a promis le paradis, et c'est de la communauté de Muhammad sallam, le troisième, le meilleur étant le professeur sallam, puis Abu Bakr, puis Omar al-Khattab radiyallahu anhu. C'est le numéro 3 de la communauté musulmane, et faisant un geste comme celui-ci venant de sa part ne peut être qu'une preuve que cela est autorisé. Et d'autres savants jugent que ce hadith ou ce athar de Omar al-Khattab radiyallahu anhu n'est pas authentique, et le considère faible, et donc reste sur le fait que l'homme, lorsqu'il demande une femme en mariage, il ne doit voir d'elle que son visage et ses mains. Et les savants qui autorisent à voir plus que le visage et les mains disent que cela est meilleur, car beaucoup de divorces ont lieu à cause de choses que voit le mari après le mariage qu'il aurait pu voir avant. S'il avait vu ces choses avant de se marier, il ne l'aurait pas fait. Et beaucoup de divorces ont pour cause le fait que l'homme ou la femme découvre des choses qu'elle n'a pas pu voir avant le mariage. Wallahu a'lam. طيب, al-khitbah et non pas al-khutbah. Al-khutbah avec ad-dam, ça signifie un discours, un prône, une exhortation, et al-khitbah en arabe ça signifie la demande en mariage. طيب, الخطبة هي طلب الزواج من المرأة بالوسيلة المعروفة بين الناس، فإن حصلت الموافقة فهي مجرد وعد بالزواج، لا يحل للخاطب بها شيء من المخطوبة، بل تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها. Donc al-khitbah, c'est de demander en mariage une femme en utilisant des moyens connus chez les gens. Et ceci en fonction des différentes traditions et des différents moyens connus chez les gens selon le pays où ils habitent ou selon les coutumes qu'ils ont. Et à partir du moment où tu demandes en mariage une femme selon les moyens connus chez les gens de ton entourage, et bien ceci est considéré comme une khitbah. فإن حصلت الموافقة فهي مجرد وعد بالزواج. Et si il y a l'acceptation, c'est-à-dire l'acceptation de la famille ou du tuteur de la fille, s'il y a une acceptation, c'est-à-dire l'acceptation de cette demande, alors
c'est al-khitba signifie alors une promesse de mariage. La khitba alors signifie une promesse de mariage. Donc pour qu'il y ait la khitba, pour que quelqu'un ou pour qu'une femme soit considérée comme martouba, il faut que l'homme vienne la demander ou vienne exprimer son désir de se marier avec elle et que le tuteur accepte le principe. Il dit oui, j'accepte que tu puisses te marier avec ma fille. Dans ce cas, cette personne est considérée comme khatib et la fille comme martouba. Et le fait qu'ils promettent ou qu'ils prennent l'engagement de se marier avec cette fille n'autorise ou ne rend en aucun cas cette fille licite pour lui. Au contraire, elle reste étrangère à lui jusqu'à ce qu'il fasse l'acte de mariage avec elle. Donc le fait de demander en mariage une femme et que son tuteur accepte le principe, cela n'est qu'une promesse et en aucun cas cela rend cette femme licite pour toi. Elle reste étrangère. Car beaucoup considèrent que lorsque ils sont fiancés avec quelqu'un, qu'ils la considèrent comme leur femme, qu'ils ont le droit de sortir avec elle, etc., etc. Cela est faux. Cela est faux. Tant qu'il n'y a pas l'acte de mariage, cette femme est étrangère pour toi. C'est pour toi comme toutes les femmes avec qui tu as le droit de te marier, sauf que cette femme, tu as pris l'engagement de te marier avec elle. C'est la seule différence. Et cela permet à l'homme ou interdit aux autres hommes de demander cette femme en mariage. C'est comme si c'était une réservation. Tu fais la promesse de te marier avec elle, avec cette femme, alors cette femme t'est réservée. Mais elle reste toujours étrangère à toi. Tu n'as pas le droit de rester tête à tête avec elle. Tu n'as pas le droit de sortir avec elle. Tu n'as pas le droit de lui serrer la main, etc., etc. C'est pour toi une femme étrangère avec tous les jugements qui en découlent. Et il est interdit aux musulmans de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par son frère. لقول ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. حديث صحيح رواه البخاري والنسائي. Donc il est interdit aux musulmans de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par son frère. La preuve est la parole de Ibn Umar radiyallahu anhuma qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre sur la vente de son frère ou sur la vente d'autrui, qu'il est interdit de vendre sur la vente d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? De vendre sur la vente d'autrui. Non. Ça fait de vendre une partie qu'on a réservé à quelqu'un de la revendre. Non. C'est un propriétaire qui n'a pas de négociation qui est déjà commencée. C'est pas une négociation, parce que là on parle de bay'. Quand on parle de bay', quand on parle de vente, il n'y a plus de négociation. Un accord. C'est l'accord. Rentrer dans un accord qui est déjà établi. J'irai plus ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de vendre sur la vente d'autrui? C'est-à-dire qu'une personne a acheté un bien. Donc il y a un vendeur et un acheteur. Et le vendeur a donné, par exemple, une période d'essai. Il a dit voilà, je te vends cette chose et il y a une période d'essai, par exemple de 2 ou 3 jours. Et que quelqu'un d'autre vient et dit rends-lui ce bien-là et moi je te vends la même chose, voire meilleure à un prix plus petit.
ceci est interdit. Ceci est interdit. Ou bien, par exemple, d'acheter sur l'achat de son frère. Quelqu'un achète un bien, mais ce bien est toujours chez le vendeur. Et tu vas chez le vendeur, tu lui dis, vends-moi ce bien et je te l'achète plus cher, je te l'achète au prix double. Ceci est interdit. Ni le fait d'acheter, sur l'achat de son frère est interdit, et le fait de vendre sur la vente de son frère est aussi interdit. Et il est interdit à un homme de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par son frère. Jusqu'à ce que celui qui a demandé en premier délaisse la femme, ou bien que cette personne lui autorise, ou bien que le premier autorise au second. Autrement dit, si toi tu as l'intention de demander une femme en mariage et tu as appris que cette femme a déjà été demandée par quelqu'un d'autre, il t'est autorisé d'aller voir cet homme et de dire, voilà, j'avais l'intention de me marier avec cette fille, est-ce que tu m'autorises à la demander en mariage? Est-ce que tu acceptes de renoncer à ta demande afin que moi je puisse la demander en mariage? S'il accepte de bon cœur, cela est autorisé. S'il dit oui, j'ai bien réfléchi, en fin de compte, je ne désire plus me marier avec cette fille, maintenant je t'autorise à aller la demander en mariage. Quand je dis qu'il est autorisé lorsqu'il autorise de bon cœur, de son propre gré, il ne faut pas qu'il le fasse par honte ou de peur de représailles, car certains le font par honte. Par exemple, si c'est son meilleur ami qui vient le voir, il lui dit, est-ce que tu peux me laisser, est-ce que tu m'autorises à demander en mariage cette fille? Et lui dit, oui, je t'autorise, mais par honte, car il a honte de refuser à son meilleur ami. Cela n'est pas bon, car si une autre personne que lui serait venue, qu'est-ce qu'il lui aurait dit? Non. Si c'était une autre personne que son meilleur ami, en aucun cas il n'aurait cédé et n'aurait autorisé qu'on demande en mariage. Dans ce cas, cela n'est pas considéré comme valable. De même, pour celui qui le fait de peur de représailles, comme si c'est une personne violente ou une personne qui a un pouvoir ou qui peut nuire cette personne, et il l'autorise de peur de représailles, de peur qu'il lui fasse du mal ou qu'il lui octroie certains de ses droits. Et lorsque l'autorisation est faite par le premier, elle doit être faite de son propre gré et de sa propre volonté. طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, et que l'homme ne demande pas en mariage une fille qui a déjà été demandée en mariage par son frère, autrement dit par un musulman. طيب. On sait qu'en islam, il est autorisé à un musulman de se marier avec une chrétienne ou une juive. Toi, tu as l'intention de te marier avec une chrétienne qui entre dans les conditions, qui est muhsanah, qui est une femme qui se préserve, et que cette personne a déjà été demandée en mariage par un chrétien. Est-ce que le chrétien est ton frère? Non. Est-ce que tu as le droit de demander en mariage cette femme alors qu'il y a déjà un chrétien qui l'a demandé? Il est autorisé ou pas? Certains savants l'autorisent, mais d'autres ne l'autorisent pas. Et c'est l'avis le plus sûr, wallahu a'lam. Pourquoi? Car dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, et qu'un homme ne demande pas en mariage une femme qui a déjà été demandée en mariage par son frère. Car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait, la plupart étaient des musulmans, et ceux qui demandaient en mariage les femmes, c'était des musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith pour parler de ce qui était le plus fréquent. Et
les savants qui interdisent de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par un non-musulman disent que cela est ce qu'il y a de plus raisonnable, et ceci également, le fait de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par un chrétien ou un juif montrerait une mauvaise image de l'islam. Et les chrétiens et les juifs, qu'est-ce qu'ils diraient des musulmans? Regardez ces animaux, ils ne respectent personne, un tel a demandé telle femme, et sans scrupule, sans honte, sans éthique, ils vont et ils demandent sans demander l'autorisation ou d'attendre que la chose se concrétise ou s'arrête. Et le second avis, qui est l'interdiction, est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, qui interdit à un musulman de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par un non-musulman, par respect pour lui, sauf dans un cas où lorsque ce non-musulman, lorsqu'il y a un état de guerre, lorsque l'on est en état de guerre et que ce non-musulman demande en mariage une femme juive ou chrétienne, car en temps de guerre il n'y a pas de les non-musulmans ne sont pas respectés comme ceux contrairement à un état de paix où il y a des accords entre les musulmans et les non-musulmans, et ces accords doivent être respectés. Et pareil pour la vente. Est-ce qu'il est autorisé de vendre sur la vente d'un non-musulman? Non. Est-ce qu'il est autorisé d'acheter sur l'achat d'un non-musulman? Non non plus, car ceci montrerait un mauvais exemple de la religion musulmane. Wallahu a'lam. ولا يحل خطبة المعتدة من طلاق رجعي لأنها زوجة. Et il n'est pas autorisé de demander en mariage une femme qui est dans sa période dans sa période appelée al-idda min talaqin raj'i, d'un divorce où la femme revient à son mari, c'est-à-dire lors du premier divorce ou lors du second. Lorsque l'homme divorce de sa femme la première fois, il y a une période appelée al-idda de 3 menstrues. La femme doit rester chez son mari. Et beaucoup malheureusement ne respectent pas cela. Lorsque la femme a des problèmes avec son mari, la première chose qu'elle fait, elle plie ses bagages et elle retourne chez maman. Cela n'est pas autorisé en islam. La femme doit rester dans la maison de son mari, même s'il y a de la tension, même si il y a cela, le fait qu'il a divorcé, elle doit rester pendant une période de 3 menstrues dans la maison de son mari. Et durant cette période de 3 menstrues, est-ce que cette femme est considérée comme étant la femme de cet homme, ou est-ce qu'elle est considérée comme étant étrangère? Elle est considérée comme ça, comme sa femme, car il a le droit de la récupérer à n'importe quel moment. Durant ces 3 mois ou ces 3 périodes de menstrues, il est autorisé à l'homme de récupérer sa femme à tout moment. Et lorsqu'il la récupère pendant la période, est-ce qu'il doit refaire un acte de mariage? Oui ou non? Non. Il refait l'acte de mariage que lorsque la période est écoulée. Donc elle reste sa femme. Il est donc interdit à un homme de la demander en mariage, car elle est déjà mariée. Donc il est interdit de demander en mariage une femme qui est dans cette période de divorce. كما لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من طلاق بائن أو وفاة زوج. De même qu'il est interdit de demander de façon claire et évidente en mariage une femme qui est pendant sa période de divorce, d'un divorce sans retour. Un divorce sans retour, qui est un divorce
au bout de la troisième fois. Lorsqu'un homme divorce de sa femme 3 fois, il ne lui est plus autorisé de se marier avec elle jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme et que le mariage soit consommé. Ou bien une femme qui a perdu son mari, une veuve dont la période qui suit la mort de son mari, la période, al-idda, sa idda, elle, doit être de 4 mois et 10 jours. Durant ces 4 mois et 10 jours, et durant ces 3 périodes de menstrues pour celle qui a été divorcée pour la 3e fois, il n'est pas autorisé de dire de façon claire ou de prononcer de façon claire et évidente une demande en mariage. La femme qui a été divorcée pour la 3e fois, est-ce qu'elle a une idda ou pas? La femme qui a été divorcée au bout de la 3e fois par son mari, lorsqu'il la divorce, est-ce que c'est sa femme ou pas? Non. Pourquoi? Car il n'a plus le droit de se marier avec elle jusqu'à ce qu'elle fasse un autre mariage. Est-ce qu'il y a une idda à respecter ou pas? Est-ce qu'il y a toujours les trois périodes de menstrues? Oui. Et où la femme doit-elle les faire? Dans la maison de son mari ou dans la maison de ses parents? Ses parents. Pourquoi? Car ce n'est plus sa femme et ce n'est plus son mari. Donc elle n'a plus le droit de rester dans sa maison car ce n'est plus son mari. Et elle doit respecter la idda de 3 menstrues dans la maison de ses parents. طيب. ولا بأس بالتعريض لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. Et il n'y a pas de mal à faire des allusions. At-ta'rid en arabe, ce sont des allusions. Il n'y a pas de mal à faire des allusions au mariage à une femme qui est pendant sa période de divorce, après le 3e divorce, ou une femme qui est veuve. Il n'est pas autorisé, on a dit, de la demander de façon évidente, mais qu'il est autorisé de faire des allusions au mariage, comme de dire par exemple j'aimerais qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde une femme pieuse, ou bien je suis dans le besoin de me marier, de faire des allusions au mariage à cette femme. Elle comprend ce que l'homme veut dire, mais il n'y a pas de demande claire, ce n'est pas clair, c'est seulement une allusion au mariage qui est faite. Ou bien de dire par exemple lorsque ta idda sera terminée, eh bien je te contacterai, ou bien contacte-moi, ou bien c'est vrai que c'est une occasion à ne pas manquer, etc., etc. De faire des allusions sans demander en mariage de façon claire, et ceci par respect pour le premier mari, pour la femme qui a été divorcée 3 fois, et par respect pour le mari qui est décédé et dont la idda pour la femme est de 4 mois et 10 jours. Ceci par respect pour l'ancien mari. طيب. Et concernant la femme qui est mu'tadda min talaqin raj'i, celle qui est en train de faire sa période de divorce, un divorce avec retour, est-ce qu'il est autorisé de faire at-ta'rid, de faire des allusions? Non. Il n'est ni autorisé de demander de façon claire, ni de faire des allusions. Car c'est une femme qui est mariée. C'est une femme qui reste mariée. La preuve pour les allusions, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. Et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage. أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. Ou bien de garder cela secret en vous. Il est autorisé de vouloir se marier avec une veuve, mais de garder cela pour soi. Car certains disent non, il ne faut pas que j'ai cette pensée en moi. Parce que c'est une veuve, et il ne faut même pas que j'ai l'intention ou la pensée de vouloir me marier avec elle. Non. Allah subhanahu wa ta'ala t'autorise
de lui faire des allusions ou bien de garder cela secret pour toi et de le dévoiler au grand jour le moment venu. طيب عقد النكاح, l'acte de mariage. Est-ce que la femme elle a le droit de refuser vraiment de ses parents? Peut-être que toi tu veux retourner avec elle, mais elle refuse. Non, elle a le droit. Elle a le droit de refuser. Non. La femme a le droit de refuser de se marier, mais si elle refuse, elle doit quand même respecter la période des 3 menstrues. C'est ses parents. C'est les parents qui veulent pas. Est-ce qu'elle est plus dans sous la responsabilité de son mari? Elle sort de sa responsabilité ou est-ce que... Non. Comme on a dit, elle reste sa femme. Et le prophète Sam a dit وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Et le mari, lorsqu'il est marié à une femme, il est responsable de cette femme. Ce n'est plus le père de cette fille ou son frère ou son oncle ou qui que ce soit qui est responsable de cette femme, mais c'est son mari. Donc même si son père ou autre refuse qu'elle se marie, qu'elle retourne avec lui, si elle le désire et lui le désire, eh bien elle a le droit de le faire même si elle a prononcé le divorce. Elle est en période de Idda. Si elle est en période de... si elle sort. Si elle sort, il faut l'accord du wali. Si elle sort, si la période des 3 menstrues est écoulée, et là il faut refaire un aqd jadid, il faut refaire un acte nouveau avec toutes les conditions de l'acte. C'est-à-dire l'ijab wal qaboul, on va voir justement ça, mais parmi les conditions c'est que le wali, que le tuteur accepte l'accord du tuteur. Ça c'est obligatoire. طيب عقد النكاح, l'acte de mariage. وركناه الإيجاب والقبول ويشترط لصحته. Donc l'acte de mariage. Quels sont les piliers de l'acte de mariage? Ils sont au nombre de 2. Al-ijab wal-qaboul. Al-ijab, c'est le fait que le tuteur de la femme dise à l'homme qui veut se marier: Zawajtuka bnati, je te marie ma fille un tel. Non? Je disais, quoi? Al-ijab? Al-ijab, naam, al-ijab. Al-ijab, si on traduit littéralement, c'est le fait de rendre obligatoire. Comme si le wali, le tuteur, dit à l'homme qui veut se marier: je te marie à ma fille un tel. Zawajtuka bibnati fulana. Donc ça c'est al-ijab. Et c'est un pilier. Donc durant l'acte du mariage, le tuteur doit obligatoirement demander cela à l'homme. Soit il lui dit Zawajtuka ou nakahtuka. Zawajtuka ou nakahtuka. Qui dans les deux sens veut dire je te marie à ma fille un tel. Donc ça c'est un pilier. Si le wali ne dit pas ça, l'acte n'est pas considéré comme valide. Wal qaboul. Est-ce que cela suffit que le tuteur de la femme te dise je te marie à ma fille un tel? Non. La budda min al qaboul. Il faut l'acceptation. Et l'acceptation provient de qui? Du mari. L'acceptation provient du mari. Et le mari dit j'accepte le mariage avec ta fille un tel. Donc là il y a al-ijab, la demande, ou plutôt l'obligation qui est dite à l'homme qui veut se marier, et l'acceptation de cet homme. Ce sont les 2 piliers du mariage. Et il est autorisé au tuteur de léguer quelqu'un. Le mieux c'est que le tuteur fasse cela de lui-même. Mais il a le droit de léguer quelqu'un. De dire voilà, je charge telle personne de parler en mon nom. Et de dire à l'homme qui va se marier: je te marie à la fille d'un tel. En son nom. Wal qaboul. Est-ce qu'il est autorisé à l'homme qui se marie de léguer quelqu'un d'autre? Oui ou non? Oui. Il est autorisé, na'am. Il est autorisé aussi au mari,
celui qui a l'intention de se marier, de léguer quelqu'un, parler en son nom. Par exemple, son père. Il t'a autorisé, toi, de léguer ton père, de dire voilà, tu dis à ton père, je veux que tu parles en mon nom et que tu acceptes le mariage en mon nom. Cela est autorisé. Comme cela est autorisé pour le tuteur, il est autorisé pour celui qui demande. Et pour que le mariage ou l'acte de mariage soit valide, il faut que des conditions soient respectées. Et ces conditions sont au nombre de 2. Awalan iznul wali. Premièrement, l'accord du tuteur. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ينكحها لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له حديث صحيح رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي. Donc la première condition c'est l'acceptation, l'accord du tuteur. Selon Aïcha radhiyallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute femme qui n'a pas été mariée par son tuteur, son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul. فإن أصابها فله مهرها بما أصاب منها. فإن أصابها, c'est-à-dire, et si l'homme avec lequel elle s'est mariée, ce mariage invalide, si cet homme a eu des rapports avec elle, alors فلها مهرها بما أصاب منها. Alors la dot qui a été mis ou qui a été accepté de part et d'autre doit être donné à la femme en compensation de ce rapport qui a été fait, de ce rapport intime qui a été fait sur elle. فإن أصابها, c'est-à-dire l'homme avec qui elle s'est mariée, ce mariage invalide, et ils doivent être séparés. Les savants disent que ceux qui se sont mariés, ou la femme qui s'est mariée sans l'accord de son tuteur, eh bien, tout d'abord, l'homme et la femme doivent être séparés. Et étant donné que le mariage était nul, leur relation était considérée comme étant haram, comme étant interdite. Mais, en compensation, le professeur Hassan a dit falaha mahruha. Mais en compensation de ce préjudice qui a été fait sur elle, il doit lui être remis sa dot. Il doit lui être remis sa dot. فَإِنِ اشْتَجَرُوا, le professeur Hassan a dit فَإِنِ اشْتَجَرُوا. Et si ils ne sont pas en accord, en parlant de qui? Du mari non. Du mari du tuteur. Le professeur Hassan a dit فَإِنِ اشْتَجَرُوا. Et si ils sont en désaccord, alors le sultan est le tuteur de celui qui n'a pas de tuteur. Le professeur Hassan, quand il parle de ceux qui se disputent, de ceux qui ne sont pas en accord, il parle des tuteurs de la femme. Par exemple, si le père veut marier sa fille, mais l'oncle ne veut pas, ou que si le père est décédé et que les tuteurs, les frères de la sœur se divisent. Certains disent, et l'un d'entre eux dit je veux la marier à un tel, l'autre dit je veux la marier à un tel, et l'autre dit je ne veux même pas qu'elle se marie. Il y a un désaccord entre les tuteurs. Le professeur Hassan a dit, lorsqu'il y a un désaccord entre les tuteurs, alors le gouverneur as-sultan wali man la waliya la. Alors le gouverneur est le tuteur de celui qui n'en a pas. Lorsqu'il y a une discorde ou une non-entente entre les tuteurs, la dispute ou le non-accord doit être exposé au gouverneur. Et le gouverneur, c'est ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont la possibilité, ceux qui gouvernent l'endroit
ou le département ou la ville dans lequel se trouve la dispute. Car le sultan ici, ce n'est pas le grand gouverneur. Imaginez le gouverneur musulman d'un pays à qui on doit toujours soumettre les problèmes de mariage. Il ne s'en sortirait pas. Donc les savants disent, le sultan, celui qui a le pouvoir ou celui qui gouverne l'endroit où se trouve la discorde et la non-entente. Et là, c'est au gouverneur de juger, de dire, voilà, je désigne un tel comme son tuteur, je désigne tel frère pour son tuteur, et c'est lui, et ces décisions devraient être prises selon son avis à lui. Ou bien le gouverneur peut dire, je me considère moi comme wali, c'est moi le tuteur de cette femme, et je t'autorise à ce qu'elle se marie avec un tel. Et les savants disent qu'en cas de dispute et de discorde, les tuteurs ne sont plus tuteurs. Les tuteurs ne sont plus tuteurs, et la tutelle du gouverneur passe au-dessus d'eux. Et la tutelle du gouverneur passe au-dessus d'eux. De même, pour celui qui refuse, ou si la femme a un seul tuteur qui refuse de marier sa fille, dit non, ma fille ne se mariera jamais, ou ma fille ne se mariera jamais avec un musulman, etc., etc. Des tuteurs comme ceux-là, leur tutelle est enlevée d'eux. Leur tutelle est octroyée d'eux, et celui qui est tuteur de la femme dans ce cas, c'est le gouverneur. Car une femme ne peut pas être laissée comme ça entre deux situations. On ne peut pas interdire à une femme de se marier. Ce n'est pas logique et ce n'est pas raisonnable du tout. Une femme doit pouvoir se marier. Et s'il y a des choses ou des actes ou des personnes qui sont un obstacle à son mariage et qui sont considérés comme ses tuteurs, alors la tutelle de ces personnes doit être enlevée. Si, bien sûr, ce qui pousse le tuteur à ne pas marier sa fille n'est pas légitime. Mais si c'est légitime, alors il reste son tuteur. D'accord ? Si par exemple, le tuteur de la femme dit non, je ne veux pas que tu te maries avec cet homme car il ne fait pas la prière. Est-ce que c'est légitime ou pas ? Oui. Donc sa tutelle reste car cet homme ou ce père veut le bien pour sa fille. Et il veut pour elle qu'elle se marie avec un homme pieux et pour qu'elle puisse vivre pleinement sa foi. Mais là on parle de ceux qui refusent de marier leur fille zulman wa udwana, en voulant les offenser et leur faire du mal. طيب. نعم. نعم. Si le tuteur ne prie pas, non. Ça dépend. Si le tuteur ne prie pas, tout dépend de la vie que tu as. Si le tuteur ne prie pas, si toi tu considères que ceux qui délaissent la prière ne sont pas des musulmans, comme le disent certains savants, alors non, il n'est pas considéré comme un tuteur. Mais si tu considères, toi, que celui qui ne fait pas la prière, la délaisse par fainéantise ou autre chose sans renier l'obligation, alors, selon l'avis de la plupart des savants, cette personne est au bord de la mécréance, a commis un énorme péché, mais reste dans l'enceinte de l'islam et reste musulman. Dans ce cas, oui, cette personne est considérée comme un wali. Non. Ouais, parce que moi je connais un frère qui est, comment dire, il a marié, c'est-à-dire s'est marié, tu vois, c'était le tutel, soi-disant c'était le mari de sa tante. C'est lui qui a fait ça, le tuteur. Non. Ça marche ça, non? Le mari de sa tante. C'est lui qui a fait parce que son père est décédé. Non. Et puis c'est lui qui est passé à la place de son père. Mais elle n'a pas de frère. Si elle avait des frères. Si le père n'est plus vivant, ce sont les frères qui sont tuteurs. Et le mari de la tante n'est pas un tuteur. Ce n'est pas un wali. Sauf si un des tuteurs le lègue. La mère, c'est la mère qui l'a. Justement, on va voir, Inch'Allah, les conditions de l'wali, et il y a beaucoup de questions qui vont peut être posées parce que les conditions vont éclaircir plein de choses. Comme tu as dit, les tuteurs ils disputent. Tu as dit que c'est le gouverneur qui prend en charge la fille. Dans un pays non musulman, qui est le gouverneur? Les savants disent ce sont
les représentations musulmanes, les institutions musulmanes. Par exemple les imams. Par exemple les imams, ou quelqu'un qui est connu dans la communauté musulmane comme étant une personne pieuse, comme étant une personne respectable, etc. etc. Donc toi, si il y a une dispute, c'est d'aller voir l'imam de ta mosquée. Si tu sais que c'est une personne qui est pieuse, une personne qui est droite, d'aller la voir et de lui expliquer le problème. Comme le dit Cheikh Al-Fawzan, il dit que dans un pays non musulman, même les autres savants le disent, que dans un pays non musulman, celui qui est considéré comme le gouverneur ou qui a la place du gouverneur en matière de mariage, ce sont les responsables des institutions musulmanes. Les responsables des institutions musulmanes, ou ceux à qui on pose des questions, ceux qui font des fatawas, qui répondent aux questions des gens, ceux qui sont la référence et vers qui les gens retournent au niveau de la religion. Concernant Al-Wali, le tuteur, il y a des conditions que doit respecter le tuteur. La première condition, c'est que ce doit être un homme. Ce doit être un homme. Non. Un tuteur ne peut pas être une femme. Une femme ne pouvant pas marier elle-même, comment est-ce qu'elle peut marier autre qu'elle? Donc un tuteur doit être obligatoirement un homme. Deuxièmement, il doit être pubère. Il doit être pubère. Et il doit avoir la raison. En aucun cas, un tuteur, un majnoun peut être tuteur. Celui qui perd la raison, celui qui n'a plus sa raison, ne peut pas être un tuteur. Et il doit être rashidan. Il doit être droit. Droit en matière du bien qu'il veut pour sa fille. Ce doit être quelqu'un qui veut le bien pour la femme. Ce ne doit pas être quelqu'un qui se moque de l'avenir de sa fille et qui s'en fiche de la personne avec qui elle va se marier. Non, ce doit être une personne qui doit regarder l'homme qui vient demander sa fille ou la femme qui est sous sa tutelle, de voir si c'est une personne qui pourra bien s'occuper de sa fille, qui pourra subvenir à ses besoins, qui ne l'offensera pas, etc., etc. Car pourquoi est-ce que l'islam demande l'accord du tuteur? Car la femme, en général, peut être amenée à suivre des passions, ou des fois à être naïve. Un homme peut très bien venir à elle, se montrant comme le plus pieux des hommes, comme le plus riche des hommes, comme le plus doux des hommes, alors que c'est le plus pervers des hommes, le plus dur et le plus horrible des hommes. Il peut très bien montrer une image de lui, une image qu'il n'est pas du tout. Et la femme peut tomber dans ce piège et croire cet homme. Et le fait que l'islam vienne et donne parmi les conditions du mariage et l'accord du tuteur, c'est que cet homme, ou que le tuteur regarde cet homme, voit cet homme avec la vision d'un homme, en connaissant les vices des hommes, en connaissant les mensonges des hommes, en connaissant, ayant un passé, ayant de l'expérience dans ce domaine. Ceci permet de préserver la femme de ces charlatans. Et la cinquième condition, c'est que le wali doit être de la même religion que la fille. Que le wali doit être de la même religion que la fille. Lorsque la fille est musulmane, son tuteur doit être musulman. Car le prophète a dit la wilayata les kafirs, il n'y a pas de tutelle pour un non-musulman. C'est-à-dire, il n'y a pas de tutelle pour un non-musulman envers un musulman. Mais lorsque la femme n'est pas musulmane, lorsque tu veux te marier avec une femme qui est chrétienne ou juive, eh bien demande-la en mariage à son père qui est chrétien ou à son père qui est juif. Car elle est juive, donc son tuteur est juif. Elle est chrétienne, donc son tuteur est chrétien. Donc les savants disent que le tuteur doit être de la même religion
que la fille qui est sous sa tutelle. طيب. Non. Si c'est une fille convertie, qui c'est son wali? Si c'est une femme convertie et que tous les membres de sa famille ne sont pas musulmans, alors le professeur Hassan m'a dit فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. Le professeur Hassan m'a dit dans le hadith qu'on a vu précédemment, le gouverneur est le tuteur de celui qui n'a pas de tuteur. Donc la sœur qui s'est convertie à l'islam, la femme qui s'est convertie à l'islam, qui n'a pas de tuteur, elle doit prendre parmi les institutions musulmanes des représentants ou des personnes qui sont considérées comme respectables, pieuses et droites chez les musulmans. Wallahu a'lam. ثانيا حضور الشهود. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. حديث صحيح رواه البيهقي وابن حبان. Deuxièmement, la présence de témoins. Selon Aïcha radiyallahu anha, قالت, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la nikaha illa biwali wa shahiday adl. Point de mariage sans l'accord du tuteur et la présence de deux témoins justes. Concernant ishtiratul wali, concernant l'accord du tuteur, on a cité le hadith du professeur Hassan qui prouve que c'est obligatoire, mais il y a aussi des versets du Coran qui nous prouvent qu'il doit y avoir l'accord du tuteur pour qu'une femme puisse se marier. Qui connaît la preuve dans le Coran? Personne? وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Et ne vous mariez pas avec des polythéistes, des femmes polythéistes, حَتَّى يُؤْمِنْ, jusqu'à ce qu'elles croient. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Et une esclave croyante, خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ, est meilleure qu'une polythéiste, وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, même si cette polythéiste vous plaît. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ, ne vous mariez pas avec les polythéistes. Et dans le second verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Autrement dit, ne mariez pas les non-musulmans jusqu'à ce qu'ils croient. Ne mariez pas. Allah subhanahu wa ta'ala il parle à qui? Au tuteur des femmes. Alors en disant, ne mariez pas les femmes. Il n'a pas dit aux femmes, ne vous mariez pas avec les polythéistes. Il a dit, wala tunkihu. Il n'a pas dit, wala tankihu. Wala tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu. Et ad-damma sur le ta, comme le disent les savants, et parmi eux, Cheikh Sa'di rahimahullah dans son tafsir, il dit, il y a dans cette damma une preuve que le wali est une condition du mariage, que le tuteur est une condition du mariage, car Allah a dit ne mariez pas, ô vous les tuteurs, ne mariez pas les femmes qui sont sous votre tutelle à des non-musulmans jusqu'à ce qu'ils croient. Jusqu'à ce qu'ils croient. Taïb. Donc la deuxième condition pour le mariage, c'est la présence de deux tuteurs, car de deux témoins, car le professeur Hassan a dit point de mariage sauf avec l'accord du tuteur, sans l'accord du tuteur et sans la présence de deux témoins justes. Et le professeur Hassan a dit deux témoins justes. Et concernant le témoin, il y a trois conditions qui doivent être réunies. La première, qu'ils doivent être, on va voir après. La première, c'est qu'ils doivent être au nombre de deux au minimum, deux ou plus. Car le professeur Hassan a dit wa shahiday, et deux témoins. Donc ils doivent être au minimum de deux. La deuxième condition, c'est qu'ils doivent être des hommes. Ils doivent être des hommes. Taïb, s'il n'y a pas d'homme, est-ce qu'il est autorisé qu'un homme
on sait en islam que le témoignage d'un homme vaut le témoignage de 2 femmes. Est-ce qu'il est autorisé lors de l'acte de mariage qu'un homme soit présent et que 2 femmes soient présentes? Non. Tu dirais oui. Taïb, s'il y a 4 femmes, c'est autorisé? Moi je dirais oui. Tu dis oui. Je me base par rapport au verset coranique quand Allah dit si vous faites une transaction, vous prêtez de l'argent. Mais ça rentre pas dans ce cas-là. Ouais, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de ce genre de témoignage, il parle de quoi? Ouais, mais là, les transactions c'est moins important que le zawaj. Non. Comme le zawaj est plus important, ça a mal yuqaddam. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa shahidai adlin. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a donné un choix. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. Allah subhanahu wa ta'ala a donné le choix. S'il n'y a pas 2 hommes, alors un homme et 2 femmes. Mais dans ce hadith, le professeur Hassan a dit la nikaha illa biwali wa shahiday adl. Et shahiday, ça signifie 2 témoins en arabe qui sont des hommes et pas des femmes. Et est-ce que le professeur Hassan a dit fa'ilam yakuna shahiday? Non. Donc, on reste sur la condition qu'a fixé le professeur Hassan, qui est que les 2 témoins doivent être des hommes. Et celui qui attesterait le contraire en disant qu'il est autorisé aux femmes, qu'il rapporte la preuve. Le hadith du professeur Hassan est clair en stipulant 2 hommes. Donc les conditions des témoins, ils doivent être au minimum de 2 et plus, ou plus, et la deuxième condition, c'est qu'ils doivent être des hommes et non des femmes. Et la troisième condition, c'est qu'ils doivent être justes. An yakuna adlayni. Et les savants disent, celui qui est juste, c'est celui qui délaisse les grands péchés et la plupart des petits. Une personne de juste, c'est celui qui délaisse les grands péchés et la plupart des petits. Non. On peut être témoin sans connaître la personne vraiment? Bien sûr. C'est-à-dire que si un musulman nous demande d'être témoin alors qu'on ne connaît pas... Non. Toi, tu témoignes que tel jour, un tel se marie avec un tel. Le but du témoin, ce n'est pas de juger, c'est de témoigner et d'être un témoin que telle ou telle personne est mariée. Au cas où il y aurait un problème, au cas où il y aurait des fausses rumeurs, etc., et que seulement 2 personnes, et que seulement les 2 témoins qui sont le minimum requis étaient présents, et que les gens commencent à propager une fausse rumeur comme quoi un tel ne s'est pas marié avec un tel, eh bien là on appelle les témoins, on leur dit est-ce que vous témoignez que je me suis marié tel ou tel jour? Oui, je témoigne que tu t'es marié tel ou tel jour. Donc un témoin témoigne et en aucun cas ne juge. L'obligation de demander la permission à la femme avant le mariage. Obligation de demander la permission. Qui doit demander la permission? Le tuteur. Non. إذا كان لا نكاح إلا بولي فإنه يجب على الولي استئذان من في ولايته من النساء قبل الزواج ولا يجوز له إجبار المرأة على الزواج إن لم ترضى فإن عقد عليها وهي غير راضية فلها فسخ العقد. Donc l'auteur dit après avoir pris connaissance qu'il n'y a point de mariage sans l'autorisation du tuteur, il est néanmoins obligatoire au tuteur de demander la permission et de demander l'avis ou l'accord de celles qui sont sous sa tutelle parmi les femmes avant, et ceci avant le mariage. Et il est interdit au tuteur de forcer la femme au mariage. Donc l'islam nous interdit au tuteur, quel que soit le tuteur, de forcer
sa fille ou sa sœur ou les femmes qui sont sous sa tutelle, il lui est interdit de la forcer au mariage. Et ceci répond à des ambiguïtés que propagent les non-musulmans sur notre noble religion, en disant, regardez le nombre de mariages forcés qu'il y a dans les pays musulmans. Regardez, en France, il y a de plus en plus de musulmans et on constate par la même occasion qu'il y a de plus en plus de mariages forcés. Nous, les musulmans, nous leur répondons que l'islam, depuis son apparition, il y a 1400 ans, avant que vous ne soyez nés, avant que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-arrière-grands-parents soient nés, l'islam condamnait déjà ce que vous condamnez aujourd'hui. L'islam interdit au tuteur de forcer sa fille ou sa sœur ou autre au mariage. Cela est interdit. Et plus que l'interdiction, l'auteur dit فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَهِيَ غَيْرُ رَاضِيَةٍ فَلَهُ فَسْخُ الْعَقْدِ. Et si il la marie contre son gré, elle a le droit de rompre le mariage. Elle a le droit de rompre l'acte de mariage. Donc l'islam n'interdit pas seulement au tuteur de forcer, au père de forcer sa fille à se marier, mais il autorise aussi à la fille qui a été mariée de force à annuler l'acte de mariage. Donc cela fermera la porte à toutes les ambiguïtés et c'est un appel aux musulmans d'apprendre leur religion, car c'est avec la science, avec la vérité qu'on répond au mal. Beaucoup, wal'iyadu billah, tellement cette idée était propagée dans les médias et autres que certains croient qu'il est autorisé au tuteur de forcer sa fille au mariage. Certains croient que l'islam autorise cela en prenant la religion de qui? Des kuffars wal'iyadu billah. Donc ceci doit nous pousser à apprendre notre religion, car c'est une religion de justice. Allah subhanahu wa ta'ala a dit inni haramtu al-zulma ala nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit la justice à lui-même. Il nous a interdit d'être injustes entre nous. Donc apprenons notre religion et apprenons la science, car la science est une lumière qui nous permettra de répondre et d'enlever les ténèbres de l'ignorance et de la mécréance. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت حديث متفق عليه. Selon Abu Hurayra رضي الله عنه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme qui a déjà été mariée ne doit être mariée que lorsqu'elle en donnera l'ordre, jusqu'à ce qu'on lui demande la permission ou qu'elle en donne l'autorisation. Et on ne doit pas marier la fille vierge jusqu'à ce qu'on lui demande son avis. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, et comment connaît-on son acceptation, c'est-à-dire de la femme vierge? Le professeur Hassan a dit, son silence signifie son acceptation, car en général les femmes qui sont vierges sont pudiques, et lorsque leur tuteur leur demande si elles veulent ou elles acceptent de se marier avec telle ou telle personne, elles ont honte de dire oui. Par contre, elles n'ont pas honte de dire non. Si cet homme ne leur plaît pas, elles n'ont pas de gêne à dire non. Par contre, elles ont de la gêne à dire oui. Ainsi, le professeur Hassan a dit, son silence, le fait qu'elles ne disent pas non, qu'elles se taisent, est une preuve pour le tuteur que cette fille qui est vierge accepte de se marier. وعن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. Et selon Khansa bint Khidam al-Ansariya radiyallahu anha, qui dit que son père l'a mariée alors qu'elle était déjà mariée, yani qu'elle avait déjà divorcé. فكره ذلك, et elle a détesté cela.
elle a détesté que son père la marie sans son accord et sans lui demander son avis. فَكَرِهَ ذَلِكَ, et détestant cela ne lui plaisant pas, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَرَدَّ نِكَاحُهَا, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rompu ce mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rompu ce mariage car son père l'avait marié de force sans lui demander son avis. وعن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. Et sur Abdullah ibn Abbas qu'une femme, une fille vierge est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a informé que son père l'avait mariée alors qu'elle ne voulait pas. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le choix, soit de rester ou soit de partir, soit de continuer et de garder ce mariage, ou bien alors de se retirer et de rendre ce mariage nul. Donc ces hadiths sont des preuves évidentes qu'il est interdit au tuteur de forcer sa fille au mariage, qu'il est interdit au tuteur de marier, qu'il est interdit au père de marier sa fille sans lui demander son avis, et qu'il est autorisé à la femme qui a été mariée de force de rompre l'acte de mariage, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises. طيب ونكتفي بهذا القدر فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك